Les gens arrivent et pour donner et pour se régaler d'une soirée agréable, toujours très très conviviale. Et donc cette fois-ci, on a décroché le gros lot puisque on m'a parlé de Steve Calfa et de sa pièce. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aline Gutelman et Steve Calfa réunis pour un très beau projet porté par l'association GAL, Amoutad GAL. Bonjour Aline Gutelman. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Mais c'est normal parce que c'est toujours un plaisir de parler de votre association, de tout ce que vous faites. On va le détailler très vite. Steve Calfa, embarqué dans cette aventure. Oui, bonjour Cathy. Bienvenue. Merci. Alors, juste avant de parler de la pièce que vous avez écrite et qui va être présentée pour une soirée organisée par la Moutad GAL qui sera le 29 août 2021 au Théâtre Abimain. On va y revenir. Vous organisez ce spectacle en fait parce que vous portez bien la cause des Nitzolé Shoah, de ceux qui ont vécu les horreurs de la guerre et qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en Israël. Malheureusement, ils sont nombreux. Vous les soutenez par centaines chaque année et vous profitez de l'occasion pour récolter des fonds pour leur bien-être. C'est exact. On n'a pas trouvé d'autre moyen que d'organiser des événements. D'ailleurs, c'est des moyens très agréables, je dois le dire. Et des événements où les gens arrivent et pour donner et pour se régaler d'une soirée agréable, toujours très très conviviale. Et donc cette fois-ci, on a décroché le gros lot puisqu'on m'a parlé de Steve Calfa et de sa pièce. Mais je reviens à mes rescapés de la Shoah. Vous savez qu'en Israël vivent quelques milliers de rescapés de la Shoah qui doivent choisir entre leurs médicaments et leurs repas. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, ils reçoivent pratiquement rien. Malheureusement, Israël ne les a pas comptés dans les bénéficiaires d'une certaine pension. Vous parlez de l'aide des Allemands des Allemands. Enfin, il y a eu plein de choses qui sont rentrées pour ces gens. Qui pourraient être nos parents, qui sont sûrement nos parents, nos grands-parents, etc. Et donc ils sont démunis et vous avez décidé. Ils sont démunis. Et moi, je suis arrivée en Israël il y a 9 ans et ça m'a vraiment choquée. Et je me suis dit, il faut commencer par les vieux, parce que les vieux, ils sont plus là longtemps. Ils sont seuls. Voilà, si on peut faire quelque chose, ils sont vieux, pauvres et malades. Voilà, donc nous vendons des places le 29 août pour une pièce qui va vous raconter... une pièce trop sympa, vraiment passionnante. Tout ce qui concerne Molière, que vous n'avez jamais rêvé d'apprendre. Et qu'est-ce que je voulais dire encore ? Oui, on a reçu la salle gratuitement grâce à la famille Rapaport. Claude et Martine Rapaport. Et voilà. Donc on sent qu'il y a une solidarité. Il y a une solidarité dans votre association. Tout le monde est bénévole. Quand je me suis adressée à Steve, il n'a pas réfléchi une minute. Il ne sait même pas comment il va être payé. Il s'en fiche. Voilà, il le fait et ça va être un régal. Okay. Et je suis triste pour ceux qui ne seront pas là. Exactement. Alors c'est bien dit. Le nom de la pièce est J'ai rendez-vous avec Molière. Alors il faut bien dire que c'est écrit et joué par Steve Calfa. Comment vous est venue l'idée de ce spectacle où on apprend des tas de choses sur la vie de Molière? On comprend que son œuvre est nourrie de sa vie personnelle. On ne le sait pas toujours. On ne se rend pas compte à quel point. Comment vous est venue cette idée ? En fait, d'abord Molière, c'est un auteur évidemment avec lequel on va dire, je cohabite depuis de nombreuses années puisque
parce que c'est pour moi, ça fait partie des 2 grands auteurs du théâtre à partir desquels on peut apprendre des tas de choses sur la nature humaine. Il y a Molière, il y a Shakespeare, je ne suis pas le seul à le dire, c'est bien très sûr, répandu. bien sûr. Ensuite de ça, lorsque je dirigeais en France, à Paris, lorsque je dirigeais mon école, les comédiens, notamment les comédiens professionnels, travaillaient très 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 régulièrement sur des textes de Molière. Et donc, plus le temps a passé, plus j'avais un point de vue qui s'est développé sur ce que pouvait être Molière, sur ce qu'il avait écrit, comment il avait écrit, pourquoi, etc. Pourquoi ? Parce que plus on le joue, plus on a envie de connaître le personnage qui se cache derrière l'auteur. J'allais le citer, puis je ne vais pas le citer parce que c'était un grand auteur français, mais qui malheureusement a fait des choses, et justement aujourd'hui il ne faut vraiment pas le citer, mais qui malheureusement a fait des choses pas très belles pendant la guerre. Mm-hmm. Donc cet auteur, quand on lui a posé la question « Quoi de neuf ?», a répondu « Molière ». Et Molière, effectivement, on peut passer son temps à le lire et à le relire. On peut dire ah oui, je connais Molière. Alors on croit connaître Molière, on connaît tous Molière évidemment à l'école, etc., etc. Mais on nous l'apprend d'une certaine façon à l'école. Et en fait, c'est un auteur. Comme ces grands auteurs-là qu'on dit classiques, les seuls vrais grands auteurs classiques sont des auteurs qui sont, s'ils sont joués aujourd'hui alors qu'ils ont écrit leur pièce il y a 400 ans ou 300 ans, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Évidemment, c'est que ce qu'ils ont écrit est lié à la fois à leur époque et à la nature humaine. Ouais. Et cette nature humaine est d'une telle complexité qu'on passe son temps à découvrir de nouvelles choses avec Molière. Alors, c'est un dialogue imaginaire entre un comédien qui doit justement jouer Molière et qui n'y arrive pas. Et donc, il fait venir, c'est grâce à vous, grâce à votre plume, il fait venir Molière qui finalement, petit à petit, se prend au jeu et communique avec ce comédien où on apprend plein de choses de sa vie personnelle. Oui, Molière va finir par accepter de se livrer. Je dis va finir parce que dans un premier temps, c'est pas ça. Il refuse, il évite, il va à droite, à gauche et il va dans quelque chose. En fait, j'ai essayé dans l'écriture de suivre le fil de sa vie, aussi bien dans ce qu'il a vécu profondément que dans son, entre guillemets, on va dire, son style de vie. Et j'ai tenté que l'écriture soit à la fois moderne, parce que c'est un comédien d'aujourd'hui qui parle à Molière. Bien sûr. Et en même temps que ce soit pas quelqu'un qui vienne dire « passe-moi le sel, s'il te plaît », quoi. Donc, qu'il y ait quelque chose qui puisse être entendu du point de vue de Molière. Et oui, Molière va finir par se livrer et raconter, en fait, ce qui s'est produit dans sa vie, des événements très, très marquants. Alors, tous les thèmes y passent, évidemment. On parle beaucoup de la femme dans cette pièce. On parle des dévots. Voilà, on le sait qu'il a été vilipendé, il a été mis on va dire censuré, ce sera encore plus juste, par les dévots, par l'Église bien pensante de l'époque. Et on comprend comment sa vie personnelle a influencé son œuvre. C'est grâce à ça, en fait, cette mise au banc de la société qu'il a créé Tartuffe, en gros. Ah ben complètement. Il a créé Tartuffe après avoir écrit la première pièce qui a commencé à faire scandale. Ça, on le sait relativement peu. Cette première pièce, c'était L'École des femmes. Faites attention, je vais vous demander un extrait. Pour faire plaisir à Aline. Dans L'École des femmes, en fait, c'est la fameuse scène, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu, où il y a ce personnage de Agnès qui a 18 ans, et quand il lui demande quelle nouvelle, et Agnès répond « le petit chat est mort ». Et un peu plus loin, Arnolphe va faire ce qu'on appelle le sermon de Arnolphe à Agnès. Et en fait, il dit, c'est ce que je fais dire à Molière, qu'en fait, il a été très inspiré par les curés. Il dit on pouvait entendre ce genre de phrases, d'idées répugnantes dans leurs sermons régulièrement. Et ils n'ont pas supporté, ils se sont sentis attaqués, ils n'avaient pas tort. Alors, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait ou pas ? Un extrait de ce moment-là ? Ouais. C'est un peu dur. Oui, je vais le faire. Donc, je vais faire tout un petit bout. Donc, Arnolphe s'adresse à Agnès, il lui a annoncé qu'il veut l'épouser. Et donc, il lui explique ce que c'est que le rôle de la femme, et notamment le rôle de la femme dans le mariage. Et donc, il lui dit... qu'est-ce qu'il lui dit ? Votre sexe n'est là que pour le badinage.
à d'austères devoirs le rang de femme en gage, et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême, il se désigne lui-même, donc il désigne les hommes. L'une est moitié suprême, l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat dans son devoir instruit montre d'obéissance au chef qui le conduit, un valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur, le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser point le regarder en face que quand, d'un doux regard, il lui veut faire grâce. C'est magnifique. Ah oui, D'abord, franchement, bravo, c'est vraiment très beau. Bon, on sait que les pièces de Steve Kalfa sont toujours interprétées avec maestria, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc évidemment, ce n'est pas ce que pense Molière, ça c'est clair. Non, Molière juste derrière dit c'est épouvantable. Il dit au comédien, c'est épouvantable, n'est-ce pas ? Et il dit ce passage m'aura valu mes premiers déboires avec les dévots. Et là commence la cabale contre Molière. Ouais. C'est-à-dire que tous les dévots, les religieux commencent à se monter contre lui. Donc en fait, on apprend des tas de trucs dans cette pièce sur Molière, sur sa vie, sur comment les pièces ont été écrites. J'imagine que ça vous a demandé énormément de recherches. Il a fallu bien sûr faire des recherches au niveau de sa vie. Après, il y a évidemment, là-dedans, il peut y avoir des puristes de Molière qui peuvent crier au scandale, qui peuvent dire « mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est n'importe quoi, Molière, c'était pas ça, etc. etc. » Je ne sais pas. Il y a à la fois, si vous voulez, les faits qu'on connaît. En même temps, on ne connaît pas tout de la vie de Molière, bien sûr. Et donc, il y a aussi nécessairement une part d'interprétation qui est la mienne de ce qui s'est produit pour lui, de comment cette vie-là est venue finalement se mettre dans son œuvre. Et cette fameuse école des fans, apparemment, fait écho à sa propre histoire, parce qu'il, lui, il avait 40 ans lorsqu'il a épousé... Il a épousé Armande, qui avait 20 ans. Oui. Donc ça fera encore scandale aujourd'hui, décidément. Il est bien sulfureux, notre Molière. Et il était effectivement, il avait En fait, c'était quelqu'un, dans ce sens-là, qu'il a quelque chose d'une actualité, et on peut apprendre de lui. Je ne parle pas de sa relation avec Armande, mais il était quelqu'un d'extraordinairement engagé dans tout ce qu'il faisait. Ça vous plaît, ça, de présenter une pièce avec quelqu'un d'extrêmement engagé ? C'est un peu vous, ça ? Oui, tout à fait. Je sais pas, quelque part, je crois qu'on est passionné par ce qu'on fait, et ça s'entend et ça se voit. Ouais, et ça, c'est tout à votre honneur. Je rappelle que vous êtes président de l'association GAL, et vous l'avez fondée également quand vous êtes arrivé en Israël. Alors, l'argent qui va être récolté grâce aux ventes des billets de cette pièce, vous allez en faire quoi ? Donc, d'abord, je veux dire que les places sont limitées. Ah oui, ça c'est important. Et c'est très important parce que c'est des privilégiés qui vont assister à cette pièce. Il y a combien de places dans le théâtre ? Il y a 180 places. Ok. Et puis, parce qu'on va récolter, après avoir payé les frais, quelques frais que nous avons, bien sûr, seront directement pour les fêtes. N'oublions pas que les fêtes sont proches. Très, très proches du 29 août. Et qu'on pourra alors les gâter les rescapés de la Shoah. Ça veut dire que le prix des places, c'est de l'argent que vous allez donner directement aux rescapés de la Shoah ? Exactement. Des enveloppes ? Des enveloppes, oui. Ou des enveloppes, ou quelquefois même des travaux chez eux. Pour refaire leur maison, ou acheter un frigo, ou remplir des frigos. Il y a tellement de choses à faire. Ah, ce qui est beau, c'est que vous les connaissez personnellement. Oui, beaucoup d'entre eux. D'année en année, on se revoit. Et vous allez les voir, c'est vous qui portez aussi les enveloppes avec vos bénévoles. Au départ, j'ai essayé de tout faire. Là, je ne fais plus tout le monde. Mais bon, on est 20. Et j'ai une équipe formidable. Ouais, on les salue d'ailleurs, franchement, absolument, parce que tout le monde est... Absolument. Je pourrais pas faire ça seule. C'est impossible.
C'est sûr. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de bureau, il n'y a rien. Non. Votre bureau, c'est votre voiture et votre appartement que vous mettez à la disposition de l'association. C'est tout à votre honneur pour aider ces rescapés de la Shoah. Voilà. Donc, je répète qu'on peut prendre des places, je le dis tout simplement, au 054 635 67 53 ou par mail à moutadgal@gmail.com. C'est combien la place, Aline ? C'est 250 shekels, mais il y aura aussi un apéritif, Ok. du vin. Voilà. Donc, non seulement on fait une bonne action, mais on passe une bonne soirée. Ça, je garantis. On a entendu. Si pas satisfait, remboursé. Bon, en tout cas, j'imagine, Steve, que vous n'avez pas tellement hésité. C'est ce qu'elle nous a dit à adhérer à cette cause. Ça vous parle ? Vous avez déjà joué avec des rescapés de la Shoah, peut-être ? J'ai joué des spectacles précédents. J'ai joué le Mendiant de Jérusalem Bien sûr. et On le s'en chandelier souvient. enterré. C'était également. Je vous ai vu dans le chandelier. Dans le chandelier. Ouais, c'est extraordinaire. Donc, j'ai joué pour l'association, c'est en France, qui s'appelle Yad Layeled, qui elle s'occupe aussi effectivement de rescapés et qui travaille également ici avec le kibbutz, le musée de Beth Lochamé à Getaot. Ouais, magnifique. Magnifique musée. Magnifique musée. Oui. Il y a une exposition exceptionnelle. Je le dis à chaque fois, vraiment. Il y a l'ancien musée, mais il y a une nouvelle exposition très très belle à voir. Bon, en tout cas, voilà, on a compris qu'on va apprendre plein de choses sur Molière. On va se régaler de vous voir sur scène. Et en plus, on va faire une bonne action. Donc franchement, je vous engage à vite retenir vos places pour le 29 août. À quelle heure ? 20h30 ? Non. Pas 20h30. À 18h. À À 18h. 18h, on prend l'apéritif. D'accord, Voilà. ok. Et le spectacle, Le c'est à quelle heure ? spectacle vers 19h, 19h15. Alors attention, 29 août, 18h au Théâtre Abima. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand Vraiment, plaisir. Merci, bravo Cathy. pour cette idée d'avoir écrit une pièce sur Molière. J'ai rendez-vous avec Molière, nous aussi apparemment. Merci beaucoup Aline. Merci Cathy. Merci Et à beaucoup. bientôt. À bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Changer la vie.